La République de Singapour, aujourd'hui, est composée de 45 îles. Autrefois, à l'origine, il y en avait plus. Il y en avait 77. On n'avait pas vendu des îles, mais on les a liées ensemble. On a comblé sur la mer, on a créé des îles artificielles et on a créé donc des plus grandes petites îles, mais ça fait moins d'îles. Et la superficie de Singapour, ça a élargi. À l'origine, c'était 586 km² et maintenant, c'est 716 km². L'aéroport de Singapour, par exemple, c'était la mer. C'est tout terrain regagné sur la mer. Et on quitte l'aéroport, on prend l'autoroute. Alors, l'autoroute jusqu'à la ville de Singapour, ça fait une distance d'approximativement 22 km de longueur. C'était toute la mer, jusqu'à la ville de Singapour. Et quand on arrive à la ville de Singapour, on ne va pas s'arrêter, on continue, on sort de la ville, on continue au jardin botanique. Parce que la première visite doit être le jardin des orchidées dans le jardin botanique. Parce qu'il y a des heures de fermeture, donc on fait cette visite d'abord. Et après, on va rentrer dans la ville de Singapour. C'est un pays jeune. C'était une île qui a été découverte par un Anglais. Il avait un nom très long. Ce Thomas Stanford Bingley Raffles. On appelle simplement Raffles. Fondateur de Singapour, Raffles. Il a découvert Singapour en année 1819. Donc l'âge de Singapour, approximativement 196 ans. Quand il est arrivé dans cette île, c'est parce qu'il cherchait un port de commerce. Il est arrivé à cette île par accident. À l'époque, 1819, Singapour était une île déjà abandonnée. C'était la jungle, c'était des forêts dans l'île, il y avait des animaux. Dans l'île, il y avait des tigres sauvages dans l'île. C'était peuplé, il n'y avait pas beaucoup de monde. On a estimé que la population à l'époque pouvait avoir 500 habitants. Maintenant, on a une population de 5,4 millions d'habitants. Et les gens qui sont à Singapour donc, sont principalement des immigrants ou les descendants des immigrants. Et c'est composé des différentes races ethniques. Il y a des gens locaux, il y a des étrangers qui sont à Singapour. Donc là, 5,4 millions d'habitants à Singapour, 2 millions sont les étrangers. Les habitants locaux, on est 3,4 millions. Moi, je suis né à Singapour, mes parents sont venus de Chine, je suis singapourienne, d'origine chinoise. Chauffeur aussi, il était né à Singapour, d'origine chinoise. Vous pouvez peut-être rencontrer des gens qui sont singapouriens, d'origine malais, d'origine indien, d'origine peut-être Indonésie, ou bien d'origine Hong Kong, ou bien d'origine de la Thaïlande. Oui, il y a beaucoup d'étrangers qui sont installés à Singapour. Mais il y a Singapouriens d'origine suisse, jamais, je pense jamais. Et Singapouriens d'origine française, jamais non plus. Pourquoi? Parce que le gouvernement de Singapour, donc nous on était indépendants en 1965. Cette année, 50e anniversaire de l'indépendance de Singapour. On a déjà un sens du pays, on est singapourien. Et le gouvernement de Singapour, il n'accepte pas double nationalité. Donc, il faut annuler sa nationalité originale. C'est pas facile de faire ça. Un Suisse qui va annuler sa nationalité pour acquérir la nationalité singapourienne, il est fou. Hein? Donc, la même chose pour les Français, il ne peut pas annuler, les Allemands, il ne peut pas annuler, pareil. Mais il peut y avoir aussi les Français qui habitent à Singapour qui ont le statut de résidence permanente. Donc, ils ont certains privilèges, ils payent des impôts à Singapour. Alors, la population locale, donc on est 3,4 millions, est composée des différentes races ethniques, des Chinois, des Malais, les Indiens, et les autres on dit les métissés. On a 4 langues officielles à Singapour. L'anglais, le malais, le mandarin, le tamoul. Le tamoul c'est indien, il y a 4 langues officielles à Singapour. Mais partout à Singapour, tous les panneaux dans tous les lieux publics sont indiqués en langue anglaise. La langue de l'administration, la langue anglaise. L'anglais est également la langue de l'enseignement dans toutes les écoles publiques à Singapour, sauf dans les écoles coraniques. Dans les écoles coraniques, la langue de l'enseignement, c'est la langue malaise.
Dans toutes les écoles à Singapour, il faut apprendre 2 langues. La deuxième langue, la famille choisit. 4 langues officielles, on connaît 2. Les enfants sont bilingues à partir de l'école maternelle. On parle aussi en dialecte. Parmi les Chinois, plusieurs dialectes chinois. Parmi les Indiens, et des dialectes. Un habitant à Singapour peut parler 4 ou 5 langues ou dialectes. Même pour un étranger qui habite à Singapour pour de nombreuses années, peut-être il peut parler autant de langues ou dialectes comme des gens locaux. Et nous avons notre monnaie, la monnaie de Singapour, dollar singapourien. Naturellement, quand je donne le prix de quelque chose pendant le commentaire de Singapour, je vais toujours dire dollar, mais dollar de Singapour. Jamais je dirai en dollars américains. D'accord? Voilà le taux d'échange. Un américain égale 1,30 $ Singapour. 1 euro égale 1,40 $ Singapour. Dollar américain, ça a remonté un peu. L'euro, ça a baissé. Alors, c'est presque le même taux maintenant. Donc, un américain égale 1,30 Singapour, 1 euro égale 1,40 Singapour. Peut-être vous voulez faire quelques petits achats. Peut-être dans le jardin botanique, vous voyez quelque chose qui est joli, des orchidées comme broche en or, des t-shirts avec le dessin orchidée par exemple, vous pensez acheter. Tous les prix indiqués en dollars de Singapour. Dollar de Singapour, pour le convertir en euros, divisé par 1,40. Ou bien multiplié par 0,7. Pour faciliter à calculer. Parce que les vendeuses vont toujours avoir une calculatrice. Ben, quoi qu'il a la tête, 10 $ Singapour, multiplié par 0,7, à peu près 7 euros. À peu près. Ok? Ça va pour le moment? Je ne pense pas que vous allez faire beaucoup d'achats, mais parfois il y a des petites choses que vous pensez acheter. D'accord? À la fin de la journée, quand vous êtes à l'aéroport, peut-être il vous en reste de la monnaie locale. Peut-être vous pouvez les débarrasser à l'aéroport de Singapour, il y a encore des magasins là. Sinon, changez en monnaie que vous désirez. Parce qu'à l'aéroport, sous douane, il y a des banques. Changez toutes vos monnaies locales en monnaie que vous désirez, en euros, en dollars américains. Ou bien, je pense que vous voyagez souvent, peut-être un voyage par an. La prochaine fois, vous revenez dans l'Asie du Sud-Est. La monnaie de Singapour, ça passe partout dans l'Asie du Sud-Est. Hein, vous allez en Indonésie l'année prochaine, vous allez en Thaïlande, vous allez à Hong Kong par exemple, Malaisie. Notre monnaie, vous pouvez changer. Et c'est une monnaie forte. Donc, il n'y a pas de problème. Gardez les dollars de Singapour qui vous en restent. Seulement, ne changez pas en Europe. Parce qu'en Europe, le taux d'échange n'est pas intéressant. Il vous donne 50% de taux. Vous perdez 50%. Alors, climat de Singapour, à tout à l'heure, vous étiez à l'intérieur, à l'aéroport de Singapour. Ce qui fait confortable, c'est climatisé. Nous aimons beaucoup la climatisation. Et souvent, la climatisation est mise un peu trop fort pour le confort des gens. Nous aimons beaucoup la climatisation. Et vous n'êtes pas habitués. Vous préférez que ça soit donc juste confortable. Mais nous, c'est toujours plus fort. C'est-à-dire, ce soir, si nous allons au restaurant, le restaurant il est climatisé. Gardez une petite laine ou un gilet avec vous, en cas où, si vous n'aimez pas. Parce qu'on ne peut pas arrêter la climatisation dans le restaurant. C'est pas un tout petit restaurant. Ok? Le bus, c'est climatisé. Et vous réglez, donc, le petit truc là, fermé pour avoir l'air ou, bon, fermé pour ne pas avoir l'air ou l'ouvrir. Ok? La climatisation, vous appelez la clim ou le clim. Nous, on parle plutôt l'anglais. On dit l'air conditionné. Dans le mot abrégé, l'air con. Et soyez pas choqués si parfois en ville, vous trouverez, il y a des panneaux qui est marqué air con, café air con. Ça veut dire c'est climatisé. Pour nous, air con, c'est un endroit confortable. Ok? Et il fait jamais froid à Singapour. La température la plus basse qu'on a eue à Singapour, c'était en année 1934. La température est tombée jusqu'à 19,4 degrés. C'était l'hiver. Vous voyez, nous n'avons pas de chance de porter les manteaux, les bottes, les chapeaux. Non, on n'a pas de chance. On est toujours en tenue décontractée.
Et on aime bien se promener avec une parapluie ou un parasol. C'est trop chaud. Et température en général le jour, il fait 28 à 33 degrés. La nuit, il fait un peu plus frais, 23 à 26 degrés. Mais récemment, quand il fait chaud, il fait plus chaud que d'habitude. Et quand il pleut, la pluie est plus violente que d'habitude. Récemment, ces derniers 2 ans. Maintenant, c'est la saison chaude, il fait plus chaud que d'habitude. Donc, la température peut monter jusqu'à 35 degrés. Il y a un taux d'humidité de 85%. Donc, c'est pas très confortable. 85%, vous allez beaucoup transpirer. Alors, si vous pensez que vous transpirez plus que d'habitude, il faut boire plus que d'habitude. On m'a dit que les Français sont les grands buveurs. Buveurs de quoi? Je ne sais pas. À Singapour, souvent, les gens qui arrivent à un certain âge, ils ont problème avec les reins. Ici, on transpire tout le temps. Et ils ont pensé, même s'ils ont transpiré, ça s'est desséché vite. Ils ne veulent pas boire. Parce qu'il y a l'inconvénient, chercher les toilettes, par exemple, il ne faut pas toujours aller faire pipi. Par contre, il faut boire plus que d'habitude. Il faut boire pour que vous puissiez aller faire pipi. Mais c'est à vous à juger, d'accord? Et l'eau de robinet, on peut le boire. L'eau de robinet, c'est de l'eau qui est déjà filtrée. Mais il y a beaucoup de chlore, beaucoup de fluor. Nous, on préfère faire bouillir eau à la maison. Ouais, et puis on met dans les bouteilles pour transporter avec soi. Sinon, on peut toujours acheter des bouteilles d'eau un peu partout. Pendant la visite, on peut acheter, il n'y a aucun souci. Mais souvent, je préfère de toujours signaler le chauffeur ici. Ce serait plus pratique pour tout le monde qui garde un carton d'eau dans le bus en cas où si les gens veulent l'acheter. Donc si vous pensez acheter des bouteilles d'eau, demandez au chauffeur. Je vois le préparer une boîte là, payer directement au chauffeur. Vous donnez $1 américain, ou même 1 euro, ou même $1 Singapour, la bouteille. Comme vous voulez. Un Singapour, un américain, 1 euro, même des pièces.